Vous le savez, les homosexuels sont souvent victimes de discrimination. Les violences homophobes persistent dans la rue, au Fénois comme dans l'Hexagone. Rappelez-vous, en mai 2023, un Réré avait reçu un violent coup de pied au visage à la sortie d'un restaurant. La vidéo avait fait le tour de la toile, mais les premiers signes d'homophobie viennent d'abord de la famille. Dans l'Hexagone, l'association Le Refuge aide les jeunes homosexuels en conflit avec leur famille. Le refuge organisait ses vœux dans le 11e de Paris, événement auquel a participé une personnalité bien connue en Polynésie, Coralie Auberti et Wallis Glaise étaient sur place. C'était en 2022. Calici remporte le concours de Misty France. Un titre plus que symbolique qui l'a aidé à s'accepter et à se faire accepter. Il y a 5 ans, elle entamait sa transition. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Ça n'a pas été évident pour ma maman d'accepter déjà mon homosexualité parce que pendant quelques années, je l'étais. Et c'est qu'à mes 27 ans en fait que j'ai franchi le pas que j'ai fait le pas de ma transition. Je me suis dit c'est pas possible en fait, il manque quelque chose. Donc finalement en fait je ne suis pas homosexuelle, ça va plus loin que ça. Et mon grand frère il m'a toujours soutenue. Les échos sont encore là comme si c'était hier qu'il m'a dit ça, que pour moi tant que tu es heureux, heureuse, c'est le plus important pour moi, tu resteras toujours mon frère ou ma sœur et oui, pour moi, c'est la victoire de ma transition. Accueillir et accompagner les jeunes LGBT+, chassés par leur famille, telle est la vocation de la fondation Le Refuge, fondée en 2003. Le Refuge répond à un besoin présent non seulement en milieu urbain, mais également en milieu rural. Pour faire face à la détresse psychologique, plusieurs actions sont amenées à être mises en œuvre par l'organisation. Il y a 2 volets. D'abord, il y a l'accompagnement en tant que tel. Donc c'est un accompagnement qui est fait par des travailleurs sociaux, des équipes salariées. Donc c'est un accompagnement social, psychologique, médical parfois. Et le deuxième volet, c'est l'hébergement d'urgence. L'hébergement, c'est particulièrement important dans la mesure où c'est des situations qui sont particulièrement importantes et où la personne qui est concernée par ces actes homophobes n'a pas le choix et elle doit être logée. En Polynésie, beaucoup souffrent encore en silence. Pour Calici, le milieu associatif en Polynésie a son rôle à jouer pour assister les personnes victimes d'homophobie et de transphobie. Je suis actuellement, depuis mon sacre, marraine d'une association qui s'appelle l'association Fierté Trans de la Polynésie française, qui est implantée ici en France. C'est vraiment le but de pouvoir implanter l'association en Polynésie française en œuvre d'ici à ce que les choses avancent à Tahiti. En Polynésie, l'association Cousin-Cousine offre un accompagnement d'urgence aux personnes homosexuelles en détresse. Dans un geste d'ouverture, en mai dernier, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la présidence avait dressé le drapeau LGBT+, une première.